Bon, tac, hop. Voilà, c'est parti. قاعدين هابطين وشفنا ناس ماتوا في الطريق هما مغطين بالابيض في الطريق وان الحراره كتره. Les personnes que vous voyez sont mortes pendant le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Le bilan a dépassé les 1000 morts. Ils auraient succombé aux fortes chaleurs entre les 14 et 19 juin, date à laquelle le rituel religieux tombait cette année. Pendant cette période, la température est montée jusqu'à 52 degrés. خلاص على وشك الموت عماله تحاول مش قادره تاخد مين ولا مين تبقى الناس واحد يبقى جنبك كده في ثانيه يكون ميت. Cette année, ils étaient plus d'1,8 million de fidèles à avoir fait le déplacement, dont 1,6 million venant de l'étranger. Le Hajj signifie pèlerin en arabe. Pendant cet événement, les fidèles se rendent à la Kaaba, le Cube, le lieu le plus sacré de la religion musulmane. Ils tournent 7 fois autour de l'édifice et réalisent une prière spécifique. Si le pèlerinage est terminé pour cette année, les températures, elles, ne vont pas se rafraîchir. Sur les 7 prochains jours, il fera en journée entre 43 et 46 degrés dans la ville de la Mecque. Voilà, il y a un article qui parle de ça d'ailleurs. Je vais vous le diffuser. Voilà, c'est l'article suivant. Alors, France 24. Donc, depuis l'année dernière, voilà, désolé, j'ai entamé plus tard. Donc, voilà. Le bilan est déjà colossal, mais il pourrait encore grimper en plein pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite qui s'est déroulé du 14 au 19 juin. Plus d'1 millier de pèlerins sont décédés, en majorité des Égyptiens, à cause de la canicule, selon un décompte effectué le jeudi 20 juin par l'AFP. Une nouvelle tragédie pour le Hajj qui interroge sur l'organisation de l'un des plus grands événements religieux au monde. Donc, on le sait, le Hajj, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, donc d'un point de vue pratique, avec le Ramadan, le jeûne du Ramadan, avec la salat, la shahada et la zakat. Donc, c'est déroulé donc cette année encore en plein été, dans l'une des régions les plus chaudes au monde, avec des températures frôlant les 52 degrés. Et le réchauffement climatique n'en arrange rien. Selon des chercheurs saoudiens, les températures de la Mecque ont encore augmenté de 0,4 degrés à chaque décennie. C'est énorme. Ces événements nous montrent à quel point l'Arabie saoudite est vulnérable au réchauffement climatique. Autant de morts à cause de la chaleur, c'est inédit. Il faut toutefois rappeler que les dates du Hajj dépendent du calendrier lunaire et ne se déroulent pas toujours en été, forcément. Heureusement, d'ailleurs. Explique Clarence Rodriguez, ex-correspondant dans le Royaume, qui a couvert plusieurs pèlerinages de grands médias français. Or, le Hajj nécessite énormément de marches et d'efforts physiques. De nombreux rituels se font dehors sous un soleil de plomb, comme la journée de prière sur le mont Arafat, où le prophète Mohammed aurait prononcé son dernier serment et qui constitue le point culminant du pèlerinage. Voilà. Donc, le défi physique est particulièrement rude pour les personnes âgées. D'ailleurs, pendant la période du Covid-19, de la pandémie, le gouvernement saoudien avait imposé une limite d'âge de 65 ans révolue aux pèlerins, mais cette restriction a été levée en 2023. Désormais, n'importe quel croyant âgé de au moins 12 ans peut accomplir le Hajj. Cependant, les autorités saoudiennes recommandent de consulter son médecin avant d'entreprendre le voyage. Le grand pèlerinage est un véritable marathon qui se déroule sur plusieurs jours. Rappelez encore le porte-parole du ministère saoudien de la Santé, Mohamed Abdoulali. Tout musulman croyant se doit de le réaliser au moins une fois dans sa vie s'il a les capacités physiques et financières d'accomplir le voyage. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins tentent d'accomplir le Hajj par des voies irrégulières parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les permis officiels, très coûteux. Il faut ajouter les frais de transport, de logement et de nourriture. Pour se rendre en Arabie Saoudite, ils optent pour un visa touristique, mais sans accès aux tentes climatisées et campements officiels. Donc, ils se retrouvent particulièrement exposés aux coups de chaleur. Certains d'entre eux dorment au bord de la route. Donc, les autorités saoudiennes ont introduit des permis pour limiter les bousculades mortelles, comme celle qui avait fait 2300 morts en 2015. Outre l'expulsion, les pèlerins contravenants et ceux qui les transportent encourent une forte amende. Une semaine avant le début du pèlerinage, 300 000 pèlerins clandestins étaient expulsés du pays. Mais il semble qu'un grand nombre de pèlerins clandestins aient participé au rituel à partir de vendredi, dans ces conditions particulièrement éprouvantes. Des gens étaient fatigués d'avoir été poursuivis par les forces de sécurité avant le jour de Arafat. Ils étaient épuisés, a déclaré l'AFP. Jeudi à l'AFP, un diplomate arabe ayant requis l'anonymat. Voilà. Je pense que Néo est parti, je pense qu'il doit avoir des problèmes de coups.
Salut MK, attends, je rajoute MK. MK 1412, salut. Bonjour, bonsoir à tous, ça va? Tu vas bien, Régulus? Salut à toi, oui, ça va très bien, toi. Ça va bien, je vous remercie de m'avoir fait monter. Par contre, tu vois, j'ai pas trop suivi le sujet, hein. Je suis arrivé comme ça, j'ai eu la petite notification et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas remonter en live comme au bon vieux temps. Alors, on est en train de parler des morts au pèlerinage de cette D'accord. 2024. En fait, apparemment, à cause de la chaleur, il y a eu plus de 1000 morts. Donc, parce que c'était des pèlerins qui sont venus clandestinement, parce que ça coûte très cher d'aller au Hajj en payant l'agence de voyage, les hôtels, les tentes climatisées, etc. Donc, t'en as qui, par l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le pays d'à côté, c'est le pays voisin, viennent de manière irrégulière et se retrouvent à pas avoir donc du coup ni le droit de rester là-bas ni avoir les conditions humaines pour être bien accueillis et ils se retrouvent à dormir sur les routes dehors et comme il fait très très chaud, ça, les chaleurs elles peuvent dépasser les 40 degrés, voire atteindre les 50, ils meurent d'insolation, ils meurent de chaud, Il n'y quoi. a pas il y a pas de mesures qui sont prises pour remédier à ce problème. Ben, c'est ce qu'on est en train de lire. En fait, tu as des services de sécurité qui veulent les capturer, parce que souvent, c'est les clandestins, donc ils sont dans cette situation, mais ils n'arrivent pas forcément à les avoir. Donc voilà, l'année dernière, la ville sainte a recueilli 1,8 million de fidèles provenant de plus de 150 pays pour le pèlerinage. À ce nombre s'ajoutent les 100 000 pèlerins en situation irrégulière, indique à l'AFP un responsable de la sécurité sous anonymat. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au prix, en fait. Pour de nombreux pèlerins, la tentation de se rendre à la Mecque par des voies détournées est grande. Pourquoi? Parce que ces dernières années, les prix du Hajj ont connu une forte augmentation en lien avec la flambée des coûts du transport aérien et des frais imposés par les autorités saoudiennes pour améliorer et sécuriser l'accueil des fidèles. Ainsi, en Égypte, le pèlerinage le moins cher, parrainé donc par le gouvernement, coûtait 6 000 $, donc 2 fois plus qu'en 2023. Ça a doublé. Donc voilà. Associé à la forte dévaluation de la livre égyptienne, donc comme en Égypte ça va très mal en ce moment, une inflation galopante, ces tarifs deviennent totalement prohibitifs, donc inaccessibles, quoi. Voilà. Donc c'est d'ailleurs au sein du contingent égyptien, donc parmi les pèlerins égyptiens, le groupe des pèlerins égyptiens, que la canicule a été lourde en termes de bilan de morts, 658 personnes décédées. Les pèlerins clandestins ont provoqué un grand chaos dans les camps de pèlerins égyptiens, provoquant l'effondrement des services. Quelques 630 d'entre eux étaient dépourvus d'autorisation officielle pour le pèlerinage. Donc, ces pèlerins ne bénéficiaient pas de toutes les infrastructures mises en place par les autorités et ils n'arrivaient pas forcément en bonne santé. Mais il faut comprendre que pour certains musulmans, le Hajj, c'est le but d'une vie et ils sont prêts coûte que coûte à se rendre en Arabie Saoudite. Donc, le changement climatique est de longue date identifié comme un défi par les autorités. C'est pour ça qu'il y a normalement des aménagements comme, pour rafraîchir les pèlerins, comme la climatisation, les revêtements de sol, les opérations de sensibilisation. Par exemple, Safa et Marwa s'effectuent désormais en intérieur puisqu'ils ont recouvert le chemin. Donc, autour de la Kaaba, structure cubique noire vers laquelle les musulmans se tournent pour prier. Des espaces climatisés permettent aux pèlerins de se rafraîchir. On peut regarder, ils sont tous avec des parapluies. Voilà, pour protéger contre le soleil. Bon, un parapluie noir pour se protéger contre le soleil et même des tenues. C'est pas pratique, c'est un peu, J'ai voilà. l'impression que le voile ne sert pas assez parce qu'à l'époque, ils avaient des turbans, des voiles pour se cacher du soleil, tu vois. Ils ont toujours pas compris ça, tu vois. C'est ça, mais même la couleur noire, elle n'est pas pratique pour se protéger contre la chaleur, en fait. C'est plus le blanc qu'il faut porter. Donc, on voit pourquoi Ouais. est-ce qu'elle ne porte pas des Il avait niqabs. une bonne idée, le prophète, hein, de s'habiller en blanc. C'était une bonne idée. Oui, mais les hommes, eux, donc ils font bien de s'habiller en blanc, mais les femmes qui s'habillent en niqab et en djilbab noir, voilà, c'est mal joué de leur part. C'est haram, hein. Il faut pas qu'il attire les mecs. Hein. C'est haram. Voilà, mais t'as fait manger la pomme à Adam, c'est ça, voilà. Tu vas t'habiller en noir maintenant. Tu vas comprendre le soleil, tu vas sentir le soleil. Voilà. Il faut pas attirer les hommes. C'est interdit. C'est pas bien. Comme si le blanc attiré et pas le noir. En gros, elle doit passer inaperçue. C'est ça que ça veut dire, tu vois. Oui, mais bon. Mais en vrai, noir ou blanc, voilà. Pas inaperçu. Ce qui m'a fait Régulus, c'est qu'à chaque fois, j'entends, ouais, pèlerinage, il y a des morts. On dirait que c'est un endroit maudit
alors que c'est censé être un endroit béni, tu vois. Il n'y a que des morts là-bas. Je sais plus, en 2015, je sais pas si c'était 2015, ils étaient tombés les uns sur les autres, tu vois. Ils se marchaient, il y a eu des morts, tu vois. Donc je me dis à chaque fois, mais c'est pas possible, c'est un endroit qui est maudit. Bien que tu connais ma position, certaines personnes ne connaissent ma position parce que j'avais fait une vidéo il y a 2 ans où je disais que l'arnaque de la Mecque, après il y a aussi des prêcheurs comme Odon Lafontaine qui te dit qu'à la base, Mohammed c'était un Syrien et que le véritable endroit c'était donc en Syrie, et après il a fait le pèlerinage comment dire, à Jérusalem. Voilà. Et que la Mecque c'est une construction abbasside. Voilà. Pour la parenthèse, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est vrai que la Mecque, c'est un endroit où il y a des morts tous les ans presque. Juste, moi, je rappelle que dans les années 80, dans les années 79, je crois, 79-80, on a eu la grande mosquée qui a été assiégée. Et il faut rappeler que c'est le GIGN français, rappelons-le quand même, qui a permis de retrouver le calme et il y a eu des morts, il y a eu 200 morts peut-être, mais c'est le GIGN français en partie qui a permis à la grande mosquée d'être libérée des assaillants musulmans. Et toutes les années, il y a des morts pendant ce fameux pèlerinage. Et il y a une vidéo, je vous conseille, c'est Philoscopie qui a fait une vidéo, c'est comment gérer 3 millions de pèlerins à la Mecque, où il montre toutes les années où il y a des décès. Et à partir du moment où il n'y a plus de décès, sauf le Grand Pic en 2015, et bizarrement à chaque fois extraordinaire, c'est quand il y a l'intervention des koufars qui permettent d'expliquer avec la science et avec ce qu'on appelle la philoscopie, donc la science de la foule, pour comprendre comment la Mecque était un endroit accidentogène. Voilà. Donc depuis 2006, il y a eu des études qui ont été faites pour éviter qu'il y ait des morts. Et ça, c'est dû aux mécréants. Ah, merci pour l'intervention. Je t'ai déjà croisé, hein, Rassoul, sur TikTok. Non, mais encore, voilà une chose horrible qu'ont fait les mécréants. Je suis désolé, vous prenez ça pour un bienfait, vous. Mais en gros, avant, il y avait des milliers de morts dans le sentier d'Allah qui avaient accès direct au paradis. Et maintenant, voilà, depuis que les mécréants, ils ont dit, non, on va faire autrement pour que les gens ne meurent pas. Les gens, on leur enlève la possibilité de mourir pendant le pèlerinage. C'est salaud de faire ça. Il y a quoi de meilleur pour un musulman de mourir pendant le pèlerinage? C'est ça. Pour les sunnites, mourir pour un pèlerinage, c'est un cadeau immense, en fait. Mais voilà, c'est l'une des meilleures des morts, parce qu'on est lavé de ses péchés, et on risque justement de rentrer très facilement au paradis, sans jugement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, enfin, on est jugé, mais du coup, on est bien jugé. La réaction saoudienne, c'est quoi? C'est de dire, voilà, la presse saoudienne n'annonce pas de mort. Il parle de personnes incommodées. Voilà, déjà, ça promet. C'est un État qui ne reconnaît pas les morts sur son sol. Donc, le grand pèlerinage est une fierté. Si tu respires plus, c'est incommodé. Incommodé quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà, une question d'image pour la monarchie soucieuse de sa stature de centre névralgique de l'islam. La presse saoudienne n'annonce pas de mort, il parle de personnes incommodées. Le grand pèlerinage est une grande fierté nationale en Arabie saoudite, dont le roi est le gardien des lieux saints de l'islam. Donc, c'est un instrument aussi de puissance religieuse et diplomatique, mais ça a aussi un intérêt économique. Parce que chaque année, ça rapporte 10 à 15 milliards de dollars. C'est énorme. En y ajoutant les revenus générés. Qui vendent, je sais pas. Et en plus, oui, bien sûr que par rapport au baril, c'est pas beaucoup, mais ça reste comme un certain budget attractif. En y ajoutant donc les revenus générés par l'autre pèlerinage, la Umrah, la somme dépasse les 20 milliards. Toi, tu vas pas faire la fine bouche devant 20 milliards de dollars par an, quand même. Voilà. Ça peut t'aider à faire beaucoup de choses. Donc oui, apparemment, il y a eu beaucoup de bousculades au Hajj qui ont mené à des morts.
Par exemple, il y a la bousculade de 1990, de 1994, 98. Parce que là j'ai tapé bousculade lors du Hajj en Arabie Saoudite. Il y a toute une liste qui est venue Ah pour le oui, coup. oui, c'est démentiel, hein. C'est démentiel, hein. En 90, on a plus de 1500 morts. Bon, en 2015, on est à peu près à 2300, mais à peu près, ça tourne à peu près autour des 300, hein. Voilà, donc 90, 94, 98, 2001, 2004, 2005, 2006, 2015, 2018. Vous savez aussi, c'est à cause de quoi aussi? C'est parce qu'il y a un hadith de Omar qui dit qu'il a vu le prophète embrasser la Kaaba et qui pense que quand ils vont embrasser la Kaaba, tous leurs péchés vont s'envoler, tu vois. Comme ça, ils se bousculent, ils se Oui, poussent pour embrasser la pierre noire. Oui, la oui, pierre bien sûr. noire. C'est ça, il Bien y sûr. a une adoration, tu vois, de la Kaaba. Exactement. Il la vénère et pour eux, elle va justement elle témoigner pour eux le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'ils veulent l'embrasser ou la toucher. Salut Touda, ça va? Salut, salut les amis. Comment ça va? Salut. Ça va, ça va. Tu viens d'arriver, donc vous parlez de ce qui s'est passé au Hajj, c'est ça? Oui, Vous- oui, oui. Oui, mais chaque année, en fait, ça devient habituel. Oui, C'est ça. Comme oui, oui. d'habitude, quoi. Tu me diras, en quelle année il n'y a pas eu de mort? Ouais, mais soi-disant, ils avaient pris des mesures spéciales. Soi-disant, ils ont fait plein d'aménagements pour aider les pèlerins, mais c'est toujours la même chose. Par exemple, j'étais en train de parler des femmes donc qui viennent faire le pèlerinage avec un niqab noir. Normalement, la justesse serait de venir avec une tenue blanche ou claire, parce que le noir absorbe les couleurs, donc forcément absorbe la chaleur. Donc, tu as plus de chances d'avoir une insolation une déshydratation avec une tenue noire, une tenue sombre. Voilà. Mais vous rappelez, en 2015, il y avait C'est ça. il y a des grues qui sont tombées sur des Oui, pèlerins. Les grues et la foule. Il y Voilà, avait c'est la ça, foule aussi. bien voilà, sûr, c'est bien ça. sûr. Et ben, vous savez ce qui s'est passé après? Il y a eu 28 personnes qui ont été jugées coupables des responsables, enfin de la responsabilité de la chute des grues, et ils ont été exécutés. Eh bien, en Arabie Saoudite, on appelle ça la grande fête de la décapitation. Ah, Oh Voilà. là là, alors que le mouvement de foule a été provoqué par l'arrivée cette année-là, la visite cette année-là d'un prince, d'un des princes au Hajj. C'est-à-dire il a choisi de faire le Hajj, donc ils ont privatisé une route, un chemin, que pour le prince et ses suivants, hein, ses femmes, ses enfants et tout le reste, et tout le reste du monde dans l'autre chemin. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une foule qui a tué des centaines. Attends, je ne me rappelle plus du nombre de personnes mortes, mais ouais, c'est bon, ça. Et ça reste 2300. des rumeurs, bien sûr, ça n'a pas été confirmé, mais il y a eu un problème d'organisation. Mais Là, ouais, lié à un prince, lui, il n'a pas été exécuté par contre. c'est ça. En fait, la grue a tué 111 personnes et a blessé 394 personnes. Et par contre, après, il y a eu, comme tu as dit, aussi une bousculade, donc un mouvement de foule terrible. Donc, lui, a tué plus de 700 personnes. Dans la note, qui vont te dire jusqu'à... En fait, officiellement, l'Arabie Saoudite va te déclarer 760 personnes, mais tu as d'autres agences de presse qui parlent de 2000 personnes environ. Vous imaginez 2000 personnes. C'est ça, 2000, ouais. Énorme. Il y a, C'est le pays qui les réclame, hein. Donc l'Arabie Saoudite, elle peut ne pas donner des chiffres, mais les pays, ils ont quand même envoyé un certain nombre de personnes dont tout le monde n'est pas revenu. Donc quoi qu'il en soit, le chiffre, il y a moyen de le retrouver, tu vois, le chiffre exact. C'est Donc ça. l'Arabie Saoudite, elle peut dire ce qu'elle veut. Et c'est... Après, tout à l'heure, j'ai vu une publication d'un Indien en anglais où il disait 98 morts, je crois, indiens. Il disait en tout cas le chiffre 1000, plus de 1000 morts, dont 98 indiens, mais la presse locale n'en parlera jamais. Voilà. Un non-événement. C'est un non-événement. mais oui, oui.
Mais il y a un excellent article qui a été publié dans le domaine scientifique, c'est en 2007, qui a été écrit par Helmig et Johnson, qui montre tous les problèmes, enfin tout le côté accidentogène de la Mecque et de ce fameux pèlerinage. Et c'est un lieu qui combine à la fois tous les risques et toutes les possibilités d'accidents mortels. Et la Mecque en a fait la preuve. Mais il y a une étude scientifique qui a été faite justement en 2007, après ce qui s'est passé en 2005, en réponse pour essayer de comprendre. Et c'est pourquoi il y a eu moins d'accidents là-bas. Et il y en aura toujours. Moi, je pense que c'est lié aussi à cette croyance dans laquelle tout musulman qui meurt dans le lieu sacré, dans ce lieu sacré, irait automatiquement au Au paradis. paradis, oui. Cette croyance c'est sûr qu'ils ne vont pas se priver de crever là-bas, hein, s'ils peuvent y aller. Sauf que c'est paradoxal. Si tu vas chercher la mort, c'est que tu es dans le suicide. Donc, et le suicide, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il raconte dans les commentaires? Il y en a un, il me dit le Bataclan a été revendiqué par un sioniste. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce qu'il raconte? Toujours à trouver des... Sioniste suisse. Mais il a été revendiqué par ISIS, le Bataclan. C'est connu et reconnu. C'est eux qui ont revendiqué eux-mêmes, il y a le l'attentat du 13 novembre. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai publié, j'ai lu leur annonce au lendemain, le 14 novembre 2015. Oui, ils ont publié un communiqué en plusieurs langues en plus. Oui, en français, en arabe, toutes les langues, en anglais. La communication du drapeau noir, je ne sais pas si on peut dire ici Daesh comme sur TikTok. Donc, vous pouvez la trouver très facilement, en fait. Bien sûr, et c'est dedans justement qu'il y a le célèbre discours qui dit que ils ont ciblé la capitale de la perversion et des abominations. Donc, Exact. Paris. Et ils ont cité le Coran, Ah là là texte là à là. l'appui. C'est des complotistes. Même quand tu leur dis j'ai tué, ils te disent non, c'est pas toi, c'est un blanc. Parce que toi, t'es rien. Toi, t'es rien. Ils sont comme ça, ils sont dans le... je sais pas, pour moi, c'est du mépris, la banalisation. Je sais pas si ce qui est plus grave. L'impuissance. Ils en ont marre de leur situation, donc ils trouvent n'importe quelle excuse pour expliquer leur situation. Voilà, tout simplement. Il y a Yanis qui nous dit de lire la Sourate 3, 96 et 97, parce que c'est vrai, elle est intéressante. Elle vous dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et bonne direction pour l'univers. Non, mais Baka, c'est pas la Mecque. Baka, c'est la vallée qui entoure Jérusalem. Tu retrouves ça dans les psaumes. Oui, mais attends. Et le 97, oui, mais c'est comme ça qu'il l'interprète après. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Dieu pour les gens qui ont les moyens d'y aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement de ces mondes. Encore un verset non tenu. En fait, quand tu demandes aux musulmans, ça veut dire quoi, Baka? Ils te disent, non, mais Baka, c'est l'ancien nom de la Mecque, en fait. Ils te le sortent d'où, ça? C'est une explication qui a été inventée. En fait, Baka, tu vas le retrouver dans les psaumes de David quand tu fais un peu d'interreligieux. C'est le psaume 84, verset 7, de dit ils traversèrent la vallée de Baka et en firent un lieu plein de sources, et ils se présentent à Sion. Donc, Sion, c'est Jérusalem. Et en fait, Baka, ça veut dire la vallée des pleurs. C'est une métaphore qui signifie que Dieu fait descendre la pluie, donc dans une vallée qui est sans agriculture. Et c'est pour ça que le verset il te dit l'armée de David, ils traversent cette vallée qui est sans agriculture, ils en firent un lieu plein de sources, et ils se présentent à Sion, qui est Jérusalem. Et cette vallée entoure en fait Jérusalem. Et Abraham, il s'est tenu là-bas, tout simplement. Et après, tu peux aussi faire le lien avec un autre passage du Coran, c'est la sourate 14, verset 37, où Abraham il fait une invocation et il dit Seigneur, j'ai laissé une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Encore une fois, une vallée,
Voilà, parce que la vallée de Baca, elle est sans agriculture, et on le voit que le psaume, il te dit bien que David, il est passé avec son armée et ils en ont fait un lieu plein de sources. Donc, c'est une vallée sans agriculture. Baca, c'est une métaphore. Voilà, je vous l'expliquer, tout simplement. Donc, en fait, la Mecque, c'est une invention. Ça a été inventé par les Abbassides pour peut-être c'est mon hypothèse à moi, par esprit de compétition envers les Juifs, tout simplement. Voilà, pour créer un autre temple. Oui, non, bah après ça c'était pour la croyance musulmane. Après oui, si on veut parler de théologie, on pourrait même prendre de Samuel 5 qui parle de Baca et le psaume 40 aussi. Mais bon, ça c'est un peu compliqué pour les musulmans. Restons au niveau zéro. Voilà. Mais si tu veux, il faut qu'on fasse un live sur ça, sur les dernières recherches en islamologie, en histoire, en archéologie sur la Mecque. Rassoul, bon, je te prends au dépourvu, parce que toi, je sais que tu aimes bien préparer tes sujets à l'avance, mais de ce que tu sais, qu'est-ce qu'on peut affirmer sur la Mecque que l'on connaît, sur son histoire, etc., par rapport aux différentes position, celle de Dan Gibson, celle de Patricia Crone sur les origines de la Mecque. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Après, si t'as pas envie d'en parler, on peut laisser ça pour une autre fois, mais quand on évoque. Ouais, bon, moi, c'est Rassoul. Je vais te répondre. Je pense que la Mecque, au 7e siècle, c'est un club d'échangistes. Ah, tu vas nous faire une Islam Ibn Ahmed qui disait que à l'époque, le monde de Arafat, il y avait un souk où se rencontraient les jeunes hommes et jeunes femmes pour se marier. Ah là là. Mais en tout cas, vas-y, Rassoul, tu veux en parler, vas-y. Je t'en prie. Bah, Ouais, sujet. Ouais. bah, déjà, on sait, la première chose qu'on sait, c'est que les fouilles, elles ont été extrêmement limitées parce que le site sacré de la Mecque pour les musulmans a empêché pendant très longtemps de pouvoir faire des fouilles, et jusqu'à ce que même les croyants là-bas détruisent des preuves archéologiques. Donc ça, c'était déjà compliqué pour les universitaires, les archéologues, etc., de faire un état des lieux. Après, on manque de preuves archéologiques sur la véracité de la Mecque. On sait que il y a une absence de la mention de la Mecque dans les premiers textes de l'islam. Donc, c'est quand même assez étrange. Voilà. Mais on fera un live où je détaillerai, je préciserai vraiment les thèses. Comme ça, ce sera propre. Mais donc pour conclure, la Mecque actuelle, est-ce que tu penses que c'est une invention, c'est-à-dire qu'elle a été construite, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas là où elle se trouve vraiment maintenant, et elle aurait été peut-être existé mais ailleurs. Oui, bah il y a certains qui le disent. Même si on regarde au niveau de l'archéologie, si on veut vraiment rentrer dans les détails et on peut s'amuser à le faire, on constate qu'il y a des pierres qui ont été mises à l'envers, qui montrent Ah quand oui? même la rapidité, la volonté de la rapidité, pour montrer que ça a été réel dans la construction du site. On a toute une thèse qui dit que ça a été donc plus au nord, donc vers la Syrie, etc. Mais ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, et ça avait été bien dit. Mais factuellement, on n'a aucune preuve archéologique, aucune preuve historique, et même on pourrait Mais il n'y a pas d'études archéologiques, Rassoul. Voilà pourquoi. Voilà, ben, Sur ce site-là, il n'y a pas. Il y a des recherches archéologiques, mais l'objectif n'est jamais de découvrir les origines ou quelque chose autour de la Kaaba. C'est connu pour eux. Tout ce qui est dit dans les textes, c'est que c'était construit par Abraham, ça a été détruit. C'est le récit islamique qui est reconnu. C'est pour ça que peut-être MBS, il va changer les choses, mais... Aux dernières nouvelles, moi, ça fait quand même 10 ans que j'ai posé cette question. Mais ils vont carrément jusqu'à construire de fausses sources. C'est-à-dire... De manière à qu'elles correspondent au texte, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils ont plutôt détruit les maisons, en fait. On disait qu'il
ils ont détruit les maisons du prophète, etc., justement pour éviter que il y a des gens qui viennent faire des sources et qu'ils datent, qu'ils fassent une datation, en fait, qui vont se rendre compte qu'en fait, ça ne date pas C'est d'il y ça. a avant 1000 ans, 2000 ans, etc. Tu vois. Alors, regardez, la destruction de sites liés à l'islam précoce est un processus toujours en cours dans la région du Hijaz, donc dans l'ouest de l'Arabie saoudite occidentale, donc en particulier dans les villes saintes de la Mecque et de Médine. Il s'agit principalement de la démolition de mosquées anciennes, de cimetières, de tombeaux de saints, de mausolées et d'autres sites associés à des personnalités historiques vénérées par les musulmans. Donc, l'État saoudien aurait ainsi en 2014 détruit 98% de son patrimoine historique et religieux depuis 1985. En 2012, le Gulf Institute, basé à Washington, estime que 95% des bâtiments millénaires ont été démolis au cours des 2 dernières décennies précédentes par les autorités saoudiennes. Ah, je suis désolé, il reste presque plus rien à découvrir. Ils ont fui les preuves, là. Ils sont en train d'enfuir les preuves. Ils le savent. Ils savent parce que, justement, les revenus de l'Arabie saoudite, ils proviennent du pèlerinage. Les revenus de l'Arabie saoudite Oui. proviennent en partie du en partie, pèlerinage et des ressources émanant du sol. Mais comme les ressources émanant du sol, comme le pétrole, sont pas des choses qui sont inépuisables, eh ben, il restera à la fin que les ressources liées au pèlerinage, mais ils savent, le prince et les gens de la royauté, ils savent que c'est une supercherie, donc c'est pour ça qu'ils ont détruit toutes les habitations, et ils savent qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont accès, ils ont Internet, ils ont les livres, ils savent qu'à un moment ou à un autre, cette histoire va être mise en avant, tu vois, et donc du coup, c'est pour ça que MBS, il fait tout pour dégager les hadiths et pour que le royaume puisse se développer, parce que sinon, si l'Arabie saoudite perd, n'a plus de gaz, plus de pétrole, n'a plus le pèlerinage, c'est la fin du royaume. Voilà pourquoi il fait une réforme de l'islam. Lui, on n'a rien à faire de l'islam. Moi, je le dis, je pense que la famille royale ne croit pas en l'islam, parce que pour moi, ils descendent justement de la famille de Abu Sofyan. C'est des païens, tu vois. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de signes appartenant aux religions païennes qui sont présents dans les architectures de l'Arabie saoudite. Mais de toute façon, concernant la Mecque, on n'a pas de référence. Les seules références qu'on a, c'est quelques décennies après la mort du prophète. Et même quand on regarde la première Qibla, elle ne pointait pas vers la Mecque. Donc, franchement, rien n'accrédite la thèse d'une Mecque au 7e siècle, comme le prétendent les musulmans, et encore moins pour rapport à. Alors là, c'est carrément de la schizophrénie d'y croire. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, si vous faites un live sur ce sujet, moi je suis partant pour participer. Ça m'intéresse. Oui, bien sûr, je veux juste montrer, parce qu'Yanis est là, je vais montrer le verset qu'il nous a demandé d'afficher tout à l'heure. C'était le verset donc de 97 de la sourate 3. Donc là sont des signes évidents, fihi ayat ou bayinat, donc parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Donc là, il parle de Mecca. Et c'est un devoir envers Dieu pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Voilà. Donc la maison, il parle du Hajj, de la Kaaba. Et quiconque ne croit pas, donc, Dieu se passe largement des mondes. Bon, la traduction est un peu merdique ici. J'étais désolé, j'aurais dû le dire en arabe, mais vous n'aurez pas compris du coup. Mais bon, en tout cas, c'est clairement du pèlerinage du Hajj dont on est en train de parler, à la Kaaba. Et ici, il est clair que Allah est censé protéger cet endroit. Et visiblement, il n'est pas du tout protégé. Il a vu les milliers de morts qu'il y a eu au cours de ces dernières décennies. Et même historiquement parlant, si on commence à ressortir des vieux dossiers, qu'un jour je ressortirai bien volontiers, on n'en a pas fini. Yannis, je veux dire un truc. Ah merde, il a un problème de connexion. Voilà, j'ai vu donc dans les commentaires Nariman Al-Mulhida, si tu veux monter, t'es la bienvenue. Tu appuies sur le lien et tu peux monter. Bon, alors. J'ai trouvé une question intéressante, mais peut-être que tu l'avais prévue. J'avais parlé tout à l'heure de la croyance, mais tu vois, c'est pas juste une croyance que Dis-moi. j'avais entendue juste dans la famille, c'est
La question posée dans islamweb.net en arabe. Mhm. أريد أن أعرف إذا مات شخص في الحج هل Oui, oui, يعتبر شهيدا؟ Est-ce qu'il est considéré comme un martyr? Vous vous rendez compte? 72 vierges, le martyr. oui, oui. D'accord? Donc, إن الموت في أثناء الحج علامة إن شاء الله تعالى حسن الخاتمة. حسن الخاتمة, c'est quoi? C'est le paradis. C'est C'est la ça. bonne fin, la meilleure des fins, quoi. C'est la meilleure Salut. des. Les, Salut, Yanis. les Effectivement, conclusions. je te remercie d'avoir diffusé ce verset. Et juste, j'aimerais le relire quand même pour être sûr de vraiment de faire comprendre l'ampleur de la catastrophe. Et c'est quiconque y entre donc à la Mecque y est en sécurité. Donc quiconque, ça veut dire tout le monde. Voilà, je vous l'affiche là. Quiconque y entre est en sécurité. Donc il y a un problème, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? On va me dire. Et la réponse des gens, c'est j'ai vu la réponse de Jésus là-dessus sur la vidéo Cacha, c'est à peu près en sécurité. Hein, c'est généralement, ils sont en sécurité. Donc, je sais pas, imaginez-vous, vous êtes croyant comme ça, t'as ton Dieu super puissant, blablabla. Il te dit, bah, tu vas aller au paradis si tu fais ça. Ouais, mais je me retrouve en enfer. Ouais, mais en général, quoi. Je sais pas, c'est quoi ce Dieu approximatif, quoi. C'est comme quand j'ai débattu avec Timéra qui me disait ouais, Dieu il cite Moïse et tout, mais c'est pas au mot près, quoi, c'est à peu près, quoi. C'est quoi ce vendeur de légumes, quoi? Tu vois, il a pas dit en général les gens ils seront en sécurité, il a dit quiconque y entre est en sécurité. Donc voilà, à un moment donné, revoyez les Donc, le versets, les amis. prophète a désobéi à Allah. Le prophète a appelé à zigouiller quelqu'un, même s'il se cachait sur la Exactement. Kaaba. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mais si on veut remonter un peu dans les anciens dossiers, comme tu disais, Régulus, parce que c'est intéressant, hein, il faut rappeler quand même que là-bas, donc la Kaaba, il y avait en 1875, 1865 ou 75, je ne sais plus, il faudra regarder, il y avait 15 000 morts qui étaient dus à une épidémie de la choléra. Alors pour un endroit en sécurité, on fait mieux aujourd'hui. Hein. Ouais, mais bon. Voilà, ça, puis les inondations hein, en 40. Bon, voilà. Enfin, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui va se passer là-bas. Voilà. Exactement, par exemple, attends, je vais vous montrer ce qu'ont fait les Karamat. Bébert, ah non, je sais pas qui voulait parler. Moi, je voulais juste... Ouais, c'était exactement ce dont je voulais parler, ouais, exactement. Voilà, donc, oui, vas-y, un peu, vas-y. En fait, moi, le verset, en fait, je ne traduirais pas par sécurité, tu vois. Parce que la phrase, pour moi, elle est pas bonne, mais c'est un non-sens. C'est-à-dire que, logiquement, on sait très bien que partout où on va, on peut mourir, on peut se faire tuer, etc. Tu vois. Donc, moi, je dirais plutôt en paix. Quiconque qui entre est en paix. Il parle de la paix intérieure, tout simplement. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, c'est pas cet endroit-là, tu vois. Mais moi, je pense que c'est une hypothèse. Hein. Je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'on pourrait le traduire de cette manière-là. Tu vois. Quiconque y entre est en paix. Parce que c'est un endroit en fait où il y a de la spiritualité. Les gens viennent pour faire leur retraite spirituelle, pour méditer, etc. Moi, je le verrais comme ça. Ça peut être la sécurité dans le sens où si tu y meurs, bah, tu iras au paradis. Si tu meurs pas, bah, tu es en sécurité. Tu es en vie. Je sais pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Après, tu peux le comprendre comme ça. C'est juste que le mot étymologiquement parlant, c'est l'amn. Et l'amn, c'est vraiment la notion de confiance et de sécurité. C'est-à-dire quand tu es là-bas, ben, tu es en confiance, tu es en sécurité, dans le sens où tu sais que rien ne va t'arriver. Voilà. Ça fait partie des récits. Tu sais, ma mère, elle est allée tellement de fois que j'ai eu tellement de récits. Se sentir en paix. Elle racontait, je ne sais pas si c'était que des croyances ou des réelles observations, mais elle me racontait que si le Aden sonne, s'il y a le Aden, les gens laissent les magasins ouverts, ils vont prier. Mais de toute façon,